Excellences, très chers membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux de l'administration publique, Monsieur l'inspecteur général de la territoriale, Honorable président de l'Assemblée provinciale de la Chopo, honorables députés provinciaux, Monsieur le gouverneur de la province de la Chopo, Messieurs les administrateurs du territoire, Messieurs les chefs de secteur et de chefferie, distingués invités à vos titres et qualités respectives. Permettez-moi avant toute chose de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de rendre mes hommages renouvelés à son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, qui a permis la tenue de cette grande rencontre, placée du reste sous sa haute autorité, et pour sa vision et sa détermination à renforcer l'autorité de l'État et à instaurer la sécurité, l'unité nationale et la cohésion communautaire sur toute l'étendue du territoire national. Seul gage pour une paix durable et sincère. Mais surtout, son engagement ferme à mettre tout en œuvre pour venir à bout de l'activisme des groupes armés, des conflits intercommunautaires fonciers et ceux liés à l'exploitation des ressources naturelles, aux limites administratives ainsi qu'à la succession et à l'exercice du pouvoir coutumier. En effet, le gouvernement de la République que dirige son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, Premier ministre et chef du gouvernement, a dans son programme d'action quinquennale arrêté comme l'une des actions prioritaires la mise en œuvre d'une approche globale impliquant tous les acteurs, en amont pour prévenir les conflits et en aval pour les résoudre, notamment par un mécanisme de dialogue. Je voudrais aussi remercier d'une part la population pour l'accueil chaleureux qui m'a été réservé avec toute la délégation qui m'accompagne et d'autre part tous les participants venus de Kinshasa, des 7 territoires de la province de la Chopo et pour avoir répondu à notre invitation. Durant 3 jours consécutifs, vous prendrez une part très active aux travaux de ce forum en vue du rétablissement de la paix, de la cohésion dans nos communautés et du développement de notre chère, belle et riche province de la Chopo. Chers participants et distingués invités, il convient de souligner qu'aucun projet de développement ne peut s'exécuter et atteindre les bons résultats dans une zone où règne l'insécurité. Tout dirigeant responsable d'une entité administrative doit considérer la paix comme principale priorité, gage du développement de celle-ci. C'est pour cette raison que j'invite toutes les autorités territoriales et tous les membres des comités locaux de sécurité à prendre toutes leurs responsabilités pour garantir dans leurs juridictions respectives la sécurité pour tous. Le Forum de paix, de réconciliation et de développement de la province de la Chopo, qui s'ouvre aujourd'hui, constitue un moment de réflexion, de prise de conscience, de dialogue sincère et d'échange entre les filles et fils d'une même famille, à l'instar de l'arbre à palabre mieux connu dans notre culture africaine. Honorables députés nationaux et sénateurs, honorables députés provinciaux, Monsieur le gouverneur, chers participants, la cohabitation pacifique entre les communautés locales et la cohésion nationale constitue l'une des valeurs cardinales de notre nation congolaise aux côtés de la paix et de la sécurité.
À ce sujet, le président de la République, chef de l'État, garant des institutions du pays, lors de son discours d'investiture prononcé le 20 janvier 2024, déclarait ceci. Aujourd'hui, une nouvelle ère est née, une ère de maturité incarnée par les valeurs républicaines de paix et de justice, une ère de progrès débarrassée de ce qui jadis nous minait, une ère magnifiée par le labeur, l'action juste et consciencieuse des filles et fils de notre mère patrie. La sauvegarde de notre cohésion nationale ne peut se faire qu'au moyen du renouvellement et de la consolidation de notre vouloir vivre collectif, où seront bannis les fléaux de la haine, du tribalisme, du clanisme et de toutes les antivaleurs qui aujourd'hui minent le développement de notre pays. Fin de citation. C'est ici l'occasion pour moi de rappeler aux auteurs intellectuels, aux tireurs des ficelles des actions déstabilisatrices de la province, qu'il est temps de regarder dans la même direction de la paix et d'abandonner la voie qui n'a que fait trop mal à notre peuple. Ça suffit. C'est terminé. Tournons ensemble cette page lugubre de notre histoire commune. Leaders locaux, leaders politiques, coutumiers, religieux, membres de la société civile. L'heure est à la paix, l'heure est à la cohésion. L'heure est arrivée au vivre ensemble et au développement de la Tchoko. Pour le gouvernement de la République, la cohésion pacifique entre les communautés locales et la coopération entre les différentes entités locales doivent davantage être renforcées et devenir les points d'appui pour le levier du développement à la base. Distingués participants, la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour, a structuré administrativement l'État congolais en 26 provinces, doté de la personnalité juridique et exerçant des compétences de proximité. Ceci dans le but, d'une part, de consolider l'unité nationale mise à mal par des guerres successives, et d'autre part, de créer des centres d'impulsion et de développement à la base. Les limites administratives internes ne peuvent en aucun cas être un facteur de division pour nos populations qui sont un ensemble constituant de notre nation. Ces limites n'ont pas pour objectif de diviser les communautés les unes des autres, car étant donné qu'elles constituent un seul peuple et appartiennent toutes à une même patrie, la République démocratique du Congo. Ces limites visent plutôt à fixer l'étendue sur laquelle doivent s'exercer les compétences d'une province ou d'une entité territoriale. Et en cas de survenance d'un conflit ou d'un différend autour des limites, les parties doivent faire recours aux services techniques qualifiés, dont l'Institut géographique du Congo, pour l'interprétation des données et la clarification des limites existantes dans une procédure légale et institutionnelle. Aussi, les ressources naturelles, nos ressources naturelles, dons de Dieu, pour votre province, notre province, au lieu d'être gage du développement de nos communautés, ont été transformées en l'une des causes majeures des conflits entre celles-ci. Qu'il me soit permis ici d'interpeller notre conscience collective et d'appeler au sursaut de nos communautés, en commençant par ses représentants ici présents, dans cette salle, pour que l'exploitation des ressources naturelles profite à la province de la Tchoko. Elle doit se faire dans un cadre apaisé et sécurisé,
dans le respect des lois du pays, des droits de l'État et ceux des communautés locales. Agir autrement, c'est exposer la province aux violences et au sous-développement. La Constitution et les lois du pays, dont le Code minier, le règlement minier, la loi dite foncière, le Code forestier, la loi portant régime général des hydrocarbures et d'autres textes, définissent les modalités d'exploitation de nos richesses naturelles. Non seulement il est prévu des mécanismes de signature d'accords entre les sociétés exploitantes et les communautés impactées par l'exploitation, mais aussi la possibilité pour les entités de signer des accords de partenariat entre elles. Les entités peuvent s'unir pour gérer ensemble un projet, plusieurs projets, notamment dans le domaine agricole, celui de l'approvisionnement en eau potable, de l'électrification de l'environnement et même dans les domaines sécuritaires. Distingués participants et très chers invités, la Tchopo occupe une position géostratégique très importante en République démocratique du Congo, notamment par le fait qu'elle relie l'Est à l'Ouest, mais aussi parce qu'elle présente de nombreuses opportunités pour le développement de toute la République. Malheureusement, depuis quelques années, la province de la Tchopo est en proie aux conflits armés, fonciers, coutumiers et des limites administratives, débouchant sur des violences intercommunautaires et une instabilité qui nous a tous interpellés. Ces tensions ont déjà enregistré plusieurs conséquences néfastes, dont des pertes en vies humaines, des déplacements forcés et massifs des populations, la destruction des biens, la dégradation du tissu social et de la situation humanitaire, l'entrave au développement économique et social, l'insécurité et l'affaiblissement de l'autorité de l'État. D'où provient le problème? Quelles sont ses causes? Et qui sont les acteurs et quelles sont leurs responsabilités? Quel avantage avons-nous à demeurer dans ces conflits? Honorables députés et très chers sénateurs, Excellences, Madame et Monsieur le membre du gouvernement, Madame et Messieurs les secrétaires généraux de l'administration publique, Honorable Président de l'Assemblée provinciale de la Tchopo, Honorables députés provinciaux, Monsieur le gouverneur de la province de la Tchopo, Messieurs les administrateurs du territoire, Messieurs les chefs de secteur et de chefferie, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. L'objectif global du forum est de contribuer à la résolution pacifique des conflits et à l'instauration d'une paix durable pouvant favoriser le développement de la province de la Tchopo. Nous n'allons ici juger quiconque, mais le forum, votre forum, se veut être un cadre de dialogue, de vérité et de réconciliation. Il convient de souligner que ces assises ont été précédées par des consultations qui ont été menées dans tous les 7 territoires et la ville de Kisangani, auprès de différentes communautés touchées par les conflits afin d'identifier ces causes profondes ainsi que les facteurs qui alimentent le cycle de violence tout en proposant des solutions durables. Elles se sont déroulées au niveau territorial pour garantir une appropriation des problématiques par les représentants légitimes des communautés concernées. Une feuille de route provisoire à discuter et à implémenter localement a été définie. Elle renferme aussi des pistes de solutions qui feront l'objet des échanges pendant ces assises. Ce grand travail
sans lequel l'organisation de ce forum n'aura été possible, a bénéficié le concours remarquable de nos partenaires, dont le FONAREV, le Bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme, le CNDH, le SIAVAR, la synergie de la société civile, l'Assemblée nationale, à travers le caucus des députés nationaux de la province de la Chopo, le gouvernement provincial de la Chopo, l'Assemblée provinciale de la Chopo et bien entendu toutes les communautés de la province. Je tiens à vous adresser mes vifs remerciements en mon nom personnel et au nom du gouvernement de la République pour ce faire. Aussi, je vous invite donc, au cours de ces assises, à utiliser un langage de paix et de réconciliation. Que la sagesse s'exprime dans toutes les interventions et qu'elle nous offre les recettes susceptibles de contribuer à la reconstruction de la paix, à la réconciliation entre les communautés locales et à la coopération franche et sincère en vue d'un développement intégré de la province de la Chopo. À ce sujet, j'engage le modérateur et les facilitateurs de ces assises, ainsi que tous les présidents des commissions qui seront instituées au cours de ce forum, à veiller à ce que les principes ci-après soient observés tout au long des travaux. Il s'agit de la libre expression de chaque participant, de la tolérance, du respect mutuel, de l'esprit de partenariat, de la vérité, de la recherche du consensus, de la dépolitisation des débats et de l'écoute active. Chers participants, je ne peux terminer mes propos sans attirer votre attention sur le fait que toutes les discussions et les différentes résolutions qui vont être prises doivent avoir pour but principal la paix et la réconciliation afin de permettre à la population de vivre dans la quiétude, dans la tranquillité et de vaquer librement à ses occupations dans une volonté de développement. Le gouvernement de la République, à travers le ministère de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, attend de ce forum un travail de qualité qui va ouvrir la voie vers une Chopo forte, unie, réconciliée et résolument tournée vers l'avenir, c'est-à-dire le progrès social. Sur ce, je déclare ouverts les travaux du Forum de paix, de réconciliation et de développement de la province de la Chopo. Je vous remercie. Merci, Excellence. Le protocole informe à l'assistance qu'après la prise de photos de famille, tous les participants reviendront à la salle de la filiale de Kisangani pour une communication qui les concerne. À présent, Présidence honorable, qui plaise à votre autorité de prendre une photo de famille d'ailleurs sous la conduite du protocole pour immortaliser la journée. Pati ya solo euti bongo kofuma awo kati ya engumba Kisangani yoko bokuta nipona oyo etali bongo kimia petombwa na maimaso malekaki bozangi boyokani ya kati etuka ya Chopo oyo aleki bongo kopesa nzela na milumi wana awo kati ya amphithéâtre ya engumba Kisangani na etuka ya Chopo na witando ya Makisio za bongo vice premier ministre tele bongo mambi ya mondele mboko kati ya gouvernement ekolo ya biso République démocratique du Congo Jacques Chabani yenda uti bongo kopesa nzela pona likindoli wana ebandi bongo lelo pe ekosila mwa zomi na libwa sanza ya zomi na mibale pona oyo etali bongo kimia awo kati ya etuka ya Chopo alobi bongo poele na makanisi maye mokambi ya ekolo ya biso Félix Antoine Tshisekedi Chilombo oyo azali bongo na posa ete kimeko kwa komonono
na kati ya ekolo ya biso na bolekaka etuka ya chopo po ete tombwa ekoka kozala na kati ya etuka ya chopo na bomonaka kita ezali kati ya etuka ya chopo esengeli bongo kimia ekoka kozala mayema so malekaki bongo komonono kati ya bandeko bambole na balengola na bandeko basusu esengeli bongo na bokutani eloba mabongo poele penza po ete ezala susu na bobomba mite kaliki koloba ete baye bakozwa bongo maloba batika bango baloba bongo mayema zali na kati na bango po ete maso makoka bongo ya solo kozala poele kasi tokoyesa bino te baye bazali bongo na kati ya likindoli lokola ba administrateur ya territoire ba député ya ekolo pe bayimboko kati ya masanga ndenge na ndenge